Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto et je suis désolé aujourd'hui mais j'ai quelques annonces chocs à vous faire, notamment si vous avez un compte sur Binance, je vous invite très sérieusement à écouter ce que je vais vous dire juste après lors des news, c'est vraiment important, c'est pas une blague. Ensuite, je vais vous expliquer aussi 2-3 choses, comme quoi il y a beaucoup de personnes qui ont malheureusement perdu beaucoup d'argent hier, notamment avec l'airdrop du token JUP de Solana, que tout le monde parle de partout. Je t'explique pourquoi, on va revenir dessus. Et aussi, entre autres, je vais te donner les 6 tendances hyper importantes à regarder sur l'année 2024. C'est vraiment des choses où tu vas devoir faire des recherches et c'est là où il va y avoir des belles opportunités. Donc, sans plus tarder, avant toute chose, merci à tous ceux qui lâchent un like pour le soutien de cette vidéo et du projet de la société Blockchain Capital. N'oubliez pas que je ne suis pas tout seul, on vous fait des vidéos absolument tous les jours et que de belles choses arrivent sur l'année 2024 pour le projet Blockchain Capital. Installez-vous, vous allez voir, regardez notre site internet, vous l'avez en première ligne de la description. Oui, on est un vrai projet, une vraie entreprise, on n'est pas juste des gens qui font juste des vidéos, donc regardez un petit peu ce qu'on vous propose, rejoignez le Discord, etc. comme d'habitude, abonnez-vous bien évidemment. Allez, sans trêve de bavardage, on continue, jingle. Donc, tu le vois bien, je vous ai mis encore une fois la lumière rouge parce que oui, effectivement, on est toujours dans une phase de correction actuellement. Donc, on va regarder, on va discuter de la partie marché en fin de vidéo comme d'habitude. Donc, reste bien jusqu'à la fin pour écouter ce que je t'explique à ce sujet. En attendant, tu le vois bien, bon, on a Bitcoin qui, en direct, repasse un petit peu au-dessus des 42 200. Il était venu les toucher aujourd'hui, il repasse un petit peu en dessus. Voilà, on va voir s'il se heurte de nouveau aux 43 300. On en discute en fin de vidéo. Très important. En ce qui concerne donc le token JUP, quel est le bilan de l'airdrop qui était extrêmement attendu sur l'écosystème Solana? Alors pour ceux qui ne connaissent pas le token JUP, c'est un token qui est lancé pour pouvoir faire et proposer un système d'exchange décentralisé sous Solana. Pour vous le faire très simple, entre guillemets, tout le monde l'attendait. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ceux qui avaient l'opportunité d'être choisis. Alors c'est quand même énormément de personnes, hein, c'est 955 000 wallets, donc c'est énorme, c'est pas forcément 955 000 personnes, encore une fois je le répète, mais bref, normalement c'est un airdrop, donc ils ont reçu les tokens gratuitement, ils avaient un petit peu fait du travail et du trading sur la plateforme avant, bien évidemment. Selon l'article que tu regardes, vous allez voir, je trouve ça un peu honteux entre guillemets parce que ils en parlent en expliquant que tout s'est très bien passé, c'est parti à 40 centimes et ça a stagné à 70 centimes, juste une augmentation de 60%. Non, pas du tout. C'est-à-dire que les 40 centimes au moment où ça a été listé sur Binance, etc., on était à 70 centimes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui avaient l'airdrop ont pu vendre à 70-72 centimes. Par contre, ceux qui ont été là et qui ont voulu l'acheter après parce qu'ils n'avaient pas l'airdrop, ils ont absolument toutes et tous perdu de l'argent. Et je vais vous le montrer même en direct sur CoinMarketCap. Je voulais vous le préparer mais j'ai oublié tout à l'heure. Si vous allez sur le token donc du JUP, ne vous trompez pas mais on va en discuter juste après. Le token est affiché à 59 centimes. Je vous invite très sérieusement à aller sur notre chaîne Blockchain Capital et aller regarder la vidéo que je vous ai postée juste hier, justement qui a ce titre là. Attention, le plus gros airdrop à ne surtout pas louper, ou peut-être que si, où je vous explique vraiment tout ce qui s'est passé plus en détail en direct sur le JUP. Là, on fait vraiment un compte rendu. Mais du coup, dedans, je vous explique que ça n'est pas logique qu'on ait une market cap de 1 milliard. Et encore une fois, pas pour vous dire que j'ai raison ou quoi, on s'en fout. C'est mon analyse qui montre ça et c'est ce que je vous éduque à vous faire. Mais en tout cas, pour l'instant, on est déjà passé à 800 millions de dollars. Et je vous ai expliqué dedans, il y a quelqu'un que je vous ai montré dans l'exemple, qui avait investi 800 000 balles, actuellement il en a quand même perdu quasiment 100 000 sur ce token là, effectivement à la lancée. Un token qui fait beaucoup trop de bruit et en général surcoté, et c'est ce qu'on voit quand tu regardes le prix depuis hier, ça ne fait que de baisser, hein. Donc tu vois, bref, ça faut pas faire attention parce que c'est bref, on s'en fout, mais tu vois bien que ça fait que de baisser. Alors je vous dis pas que c'est un token et un projet éclaté, au contraire, je pense que c'est un projet qui est très intéressant, mais beaucoup trop surcoté par rapport à ses concurrents, PancakeSwap, etc. Même Uniswap qui est très important et qui l'a depuis très longtemps, il n'est pas tant que ça plus haut que ça, il est à 3 milliards, donc 3 fois plus que celui-là. Celui-là était beaucoup trop. Je pense qu'il devrait respirer en attendant et à descendre aux alentours des 300-400 millions avant de pouvoir potentiellement remonter. En plus de ça, il y a des gens
ça me fait vachement rire, mais qui se sont trompés de token. Ils ont acheté le mauvais. Ça me flingue. Mais en même temps, c'est ce que je vous dis là-dessus. Si tu tapes juste Jup dans CoinMarketCap, tu vas tomber sur le vrai token, donc le Jupiter. Mais on a l'autre token qui s'appelle aussi Jupiter, qui est éclaté au sol, hein, on va pas se le cacher. Et il y en a plein qui ont investi là-dessus. Et si tu regardes, ils ont eu beaucoup de volume en 24 heures comparé à voilà, 2 millions par rapport à ce projet-là qui est vraiment microscopique. Et en fait, tu te rends compte que les gens, ils ont investi hier. Donc ça, c'est ce qui s'est passé hier. Ils ont fait monter le token à 2 centimes et après, il s'est écrabouillé. Mais écrabouillé. Alors là, vraiment, c'est pas une blague. Je suis désolé à tous ceux qui ont fait ce mouvement, mais là, pour le coup, le token allait à peu près bien parce que tout le monde... Enfin, en fait, les gens se sont trompés, ils pensaient que c'était ce token-là. Pas du tout. Donc ça a fait un petit peu de hype alors que le projet était, entre guillemets, à 0,5 centimes, enfin 0,05. Et là, on est retourné justement au prix qui était avant. Donc c'est quelque chose de logique. Ça arrive absolument tous les jours, ce genre de choses sur les tokens qui arrivent. Le fait que ce soit surcoté, donc faites très attention si vous entrez après. Si vous êtes avant, pendant l'airdrop, bon, bah, félicitations, vous avez l'airdrop, vendez, faites ce que vous gardez, faites ce que vous voulez, vous allez gagner de l'argent. Ceux qui arrivent après en pensant que ça va tout exploser et qu'ils étaient en retard, malheureusement, faites attention parce que c'est vous qui donnez de l'argent à ceux qui sont en train de sortir par rapport à l'argent qu'ils ont eu en gratuit. Donc regardez plutôt comment se passent les airdrops, etc. si ça vous intéresse. N'oubliez pas que ça, c'est ce qui se passe en amont. Ça, c'était un truc qu'il fallait faire avant le 2 novembre. Donc, et ça sort que maintenant. Donc, c'est des choses qu'il faut s'intéresser. D'accord. Autre annonce que j'ai oublié de vous mettre dans l'introduction. J'espère que vous êtes encore bien évidemment là sur la vidéo. Mais ça, c'est énorme. D'accord. C'est énorme. C'est-à-dire que premièrement, bonne nouvelle, on sait qu'on va tous être remboursés de FTX, ils ont récupéré l'argent, très bien, machin truc, etc. Ça, à la rigueur, c'est bien. Mais la deuxième nouvelle, qui est extrêmement importante, c'est que normalement, je dis bien normalement, en tout cas si on écoute du coup l'avocat de la partie de gestion de FTX qui a expliqué, il n'y aura pas de relancement de la plateforme FTX. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Bien évidemment, ce qui est logique, le FTT se pète les dents. Et j'ai même envie de vous dire qu'il se pète même pas assez les dents actuellement. Alors c'est pas pour vous dire de le vendre ou de faire ce que vous voulez. Je pense que c'est logique de rester loin de tout ça quand on est quelqu'un de sain pour pouvoir faire quelque chose de logique, hein. Barrez-vous pour l'instant, juste c'est absolument logique ce qui se passe là-dessus, c'est-à-dire que pour l'instant le FTT est monté ici parce que c'était une bonne nouvelle au début et puis après c'est viandé les dents, plus de 50% et là, on est revenu un peu à moins 40%. Il n'y a plus aucune raison d'acheter du FTT. Déjà qu'il n'y en avait aucune parce que c'était uniquement spéculatif, parce que le FTT c'était celui de la plateforme du FTX, donc qui vous donnait moins de frais sur le trading, ce genre de choses, etc. Sinon c'est un token qui sert absolument à rien. Et là il sert encore moins à rien. Donc quelque chose qui sert moins que rien, ça existe, c'est le FTT. Voilà, on peut servir à moins que rien, c'est le FTT. Donc tout l'argent qui est actuellement sur le FTT et le fait que ce soit à ce prix-là, ça ne sert à rien du tout. Voilà, je tiens à vous l'expliquer, c'est quand même hyper important. Après, si jamais il y a un relancement entre guillemets de l'équipe de FTX, à mon avis, ils vont monter une nouvelle plateforme, ce qui est logique. Il faudra arrêter, complètement débile de faire un FTX 2.0. Salut les habits, tout va bien. Même marketingment parlant, c'est pété. Donc il y a des chances que l'équipe elle relance de l'autre côté, qu'ils reprennent le FTT quand même. On va se le dire, on en est là, hein. Donc ne faites pas d'investissement sur ce type de choses. Si vous voulez le faire, sachez que c'est uniquement très risqué et que de la spéculation qui sert absolument à rien. Voilà, comme ça c'est dit. Et c'est très important que vous le sachiez les amis. Il y a vraiment quand même des belles choses à faire dans l'écosystème crypto. Je trouve que c'est dommage de le foutre sur le FTT, le PEP, WEN, ce genre de truc. Bref. En attendant, on continue avec Vitalik Buterin qui fait une énorme annonce. Il explique que ça y est, ça me flingue, mais c'est un peu un message de je prends ma retraite alors que le gars il est plus jeune que moi. Mais bon, bref. Il explique que voilà, il a un peu envie de laisser un petit peu la relève s'occuper du développement sous Ether, etc. Je vous invite à lire tout ça sur son blog hein, si ça vous intéresse. Je vous mettrai tous les liens dans le Discord. Donc il faut que vous soyez sur Discord si vous voulez récupérer un peu les liens des informations que je vous envoie, comme d'habitude. En tout cas, c'est assez important de noter, voilà, c'est quand même une figure, fait partie des gens qui ont créé Ethereum. N'oubliez pas qu'il y a 3 créateurs d'Ethereum, hein, donc Vitalik qui est toujours sous Ethereum. On a Charles Hoskinson qui a créé le Cardano, important, les gens ne savent pas forcément. Et la troisième personne, un petit peu oubliée, c'est Vogel Steller, je crois, de son nom, qui a créé le Luxo, qui est complètement passé, personne ne le connaît pour l'instant. Ça se trouve, ça va exploser, on verra bien, etc. Les gens qui pensent que c'est un truc incroyable, il y en a qui disent que c'est éclaté, bref. Faites-vous votre propre avis, c'est ça qui est surtout intéressant. En attendant, Vitalik Buterin
rend sa retraite, des giga gros guillemets parce qu'il va bien évidemment rester là quand même, hein. En tout cas c'est assez intéressant. Le cours du Bitcoin affiche 5 mois de hausse consécutive. Est-ce le début du bull run? Je vous le dis tout de suite, non. Voilà, on peut passer à la news suivante. Ça n'est pas le début du bull run. Pas, mais alors pas du tout. Et vous allez voir rapidement pourquoi avec les informations à la suite que je vous explique. Et c'est celle-ci qui est entre guillemets la plus importante. Hier, donc pour ceux qui regardent la vidéo, le premier c'est ceux qui regardent la vidéo demain, c'est toujours d'actualité, hein, donc restez bien les amis. Mais on a eu le FOMC. Pas de changement de taux de la Banque centrale, donc ça c'est normal, rien d'inattendu. Par contre, ce qui embête tout le monde, c'est que Jérôme Powell a expliqué que finalement, il ne voyait pas du tout d'intérêt et il ne voyait pas de baisse de taux pour le mois prochain. C'est-à-dire que tout le monde s'attendait à ce que le prochain FOMC, qui est dans 6 semaines du coup, fasse la première baisse de taux, donc passer de 5,5 à 5,25 ou à 5, tu vois. Et finalement, il explique que non. Parce qu'en fait, les finances sont toujours très mauvaises. L'inflation, mine de rien, même si elle baisse pas assez rapidement. C'est toujours très mauvais. Voilà. Mais c'est une réelle catastrophe pour le système financier traditionnel. C'est une réelle catastrophe. C'est-à-dire que je pense que là, je vais vous faire une deuxième vidéo. Dites-moi en commentaire. Voilà. Vous mettez, on va se mettre un truc pour ceux qui sont chauds. Mettez-moi l'emoji caméra là. L'emoji caméra, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ce qui se passe actuellement, donc off de news, vraiment sur la partie pour que je puisse vous éduquer, vous passer un petit peu via des informations de ce que je retrouve, des études, etc. Ce qui se passe actuellement, c'est quand même assez grave. Pas mal de choses entre Evergrande en Chine, entre les différentes guerres, entre les décisions de la Fed, entre ce qui se passe en France. Il y a vraiment des signes qui sont assez flippants qu'on retrouvait à certaines années. Dites-moi en commentaire, vous mettez l'emoji du clapet là, de film, là, si vous voulez, ou la caméra, ouais, je me retrouverai. Je saurai si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo. Et je vous attendrai nombreux et nombreuses à regarder cette vidéo, mais c'est hyper important. C'est des choses que j'essaie de vous passer, que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. En tout cas, si ça vous intéresse, je le verrai directement dans les commentaires. Si ça ne vous intéresse pas, je le verrai aussi dans les commentaires. Donc là, chez vous les amis, ça vous prend 2 secondes. Merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Mais c'est assez important et du coup, je vous tiendrai au courant sur cette vidéo si vous la voulez. Ça, c'est une grosse annonce aussi pour tous les créanciers donc, de Celsius. Donc Celsius qui est tombé au même moment que le Luna parce que c'était très rattaché à l'UST, etc. Et ben sachez qu'ils sortent officiellement de la faillite. C'est assez énorme, hein. Je connais des gens qui avaient beaucoup d'Ethereum notamment sur le projet Celsius qui vont potentiellement pouvoir les récupérer. Ça fait énormément d'argent, effectivement. Ils vont récupérer et renvoyer 3 milliards, hein. C'est un petit peu comme le FTX, mais eux voilà, ils l'annoncent officiellement. Je trouve ça génial. Encore une fois, dans l'écosystème crypto, c'est des choses qui arrivent de l'écosystème crypto et pas de la finance traditionnelle. Et ça, je trouve ça aussi quelque chose qui change énormément par rapport à la finance traditionnelle. La finance traditionnelle, quand il y a une banque qui tombe, eh ben, c'est les banquiers centraux au-dessus qui doivent récupérer le gamin qui est tombé et le mettre en dessous, le mettre dessous et donc réinjecter de l'argent de partout. Dans l'écosystème crypto, les sociétés se débrouillent toutes seules. Et je trouve ça assez changeant par rapport à ce qu'on avait avant. On continue avec la Russie qui serait potentiellement open à pouvoir faire du trading de crypto à l'international. Ces news là que je vois qui changent de partout, je comprends pas. C'est-à-dire que avant-hier, on a une annonce donc de la Russie qui prend à la tête de la BRICS, hein, donc des BRICS pardon, et qui font le premier pas de la dédollarisation avec les Émirats arabes qui envoient vers la Chine la monnaie numérique, la monnaie centrale numérique. Bref. Et là, ils expliquent que potentiellement, ils seraient ouverts au crypto. Tu vois, tu as l'impression de dire, bah ouais, mais vous faites ça d'un côté, puis vous dites ça de l'autre. Ou vous voulez jouer sur tout le tableau, pourquoi pas. J'en sais rien. Mais il faut choisir un truc entre la décentralisation des cryptos et la centralisation complète des monnaies numériques des banques centrales. Merci, bonsoir. Bref, on va voir comment ça va fonctionner en tout cas. Vous le savez, en ce moment, on vous présente petit à petit de temps en temps dans les news des projets que je tombe dessus, que je trouve intéressant à regarder. Alors pour l'investissement, vous faites ce que vous voulez, j'en ai rien à faire, d'accord? Je vous dis jamais rien, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous royal. En attendant, c'est un projet que je trouve d'utilisation qui peut être intéressant, qui n'est pas encore sorti, donc ça s'appellera All Fit, qui est sur la musique, les droits d'auteur
etc. C'est des choses où il y a un réel besoin, surtout par rapport aux pirates, etc. Musique, industrie du film, machin, etc. C'est des choses qui sont vraiment très importantes, là où la blockchain, avec la technologie, peut apporter de grandes choses. Donc, c'est pas encore sorti. Si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre uniquement le Discord pour vous rediscuter, voir un petit peu les projets, etc. Donc, c'est très early. De toute façon, il n'y a rien à faire pour l'instant. Donc, il n'y a même pas de question de concern d'investissement parce qu'il n'en a pas là. Il n'y a pas d'investissement. Bref, on s'en fout. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans le Discord comme d'habitude et vous pouvez regarder ça si vous êtes chaud. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc en début de vidéo. Si vous avez un compte Binance, franchement, je vous conseille déjà, premièrement, d'avoir des codes qui sont complètement différents. C'est-à-dire que si vous avez un compte Binance, il ne faut pas que ce soit votre code de mail, il ne faut pas que ce soit votre... Je sais que c'est chiant d'avoir plein de codes. Moi, le premier, j'en ai un par truc, c'est ultra chiant. Donc, il faut avoir une bonne mémoire, mettre un truc mémotechnique, débrouillez-vous, faites ce que vous voulez. C'est chiant, mais c'est indispensable. Et on l'apprend là-dessus parce qu'en fait, vos codes, vos codes internes et surtout vos données personnelles, ça a été officiel, c'est de lancer ici, ont été exposés sur GitHub pendant des mois. Alors, c'est pas forcément tous, tout le monde, machin truc, etc. Mais c'est dangereux parce qu'en fait, si jamais quelqu'un récupère vos codes de Binance, alors si vous avez mis du 2FA, et j'espère que vous l'avez fait, donc la vérification au téléphone, mail, etc., côté Binance, bon c'est pas grave, mais si votre code c'est le même là-dessus que sur vos mails et sur vos trucs, etc., ça peut être une catastrophe. Donc mettez des codes différents s'il vous plaît et vérifiez, et si c'est pas encore fait, allez changer votre code sur Binance. C'est vraiment une grosse annonce et c'est un vrai bazar sur Binance, d'accord. Voilà, il veut se mettre en compliance, le nouveau directeur, mais aussi il faut s'occuper un peu de sa sécurité, l'ami. Hein, t'as plein de thunes, mets-en un petit peu dans la sécurité. Bref. Ça, je vous l'ai teasé aussi en début de vidéo, donc merci à ceux qui restent jusque là, et c'est clairement pas fini encore, mais on a 6 tendances crypto qu'il faut absolument surveiller. Alors ça, c'est surveiller, ça veut dire se renseigner. Pourquoi? Parce que déjà c'est intéressant, mais surtout parce que la technologie et l'utilisation est intéressante, d'accord? L'investissement, encore une fois, je m'en fous, vous faites ce que vous voulez, mais j'en ai rien à faire. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez dans le monde dans lequel vous vivez, le besoin qui est là et les solutions aux besoins. Donc là, c'est des solutions aux besoins. Quels sont du coup ces différents thèmes qu'il faut vérifier sur les 2024, ce sont bien évidemment les layers 2, la finance décentralisée, tout ce qui peut se passer sous Bitcoin, avec les potentielles mises à jour qui sont en train d'essayer de faire pour pouvoir apporter de la scalabilité, etc., etc. Il y a encore beaucoup de flou à ce sujet, beaucoup de développement à faire. Ça n'est qu'au tout début, mais forcément, si ça arrive, ça va faire énormément de bruit. Donc il faut regarder. Ensuite, on a la saison des Ike Rollup. Alors, c'est donc une technologie de layer 2 parmi Ether. Souvent, celle qui a été mise en avance actuellement, c'est l'Optimistic Rollup. Donc, c'est l'autre technologie, entre guillemets, concurrente, mais plus facile, qui a été faite avec Arbitrum et Optimism. Tu as bien vu l'engouement qu'il y a eu là-dessus. On est potentiellement en train de regarder l'engouement qu'il peut y avoir sur les Zero Knowledge Rollup. Quels sont ces différents projets? Bah, regarde le Matic qui est en train de se développer là-dessus. Bah, tu as ZKS, ZKE, je crois. Bref, il y a plusieurs projets qui sont en train de se développer là-dessus. Il faut les regarder. Les RWA, donc la tokenisation des actifs réels, je fais que de vous expliquer ça. Et d'ailleurs, avec les premiums, pendant nos cours de bullrun qu'on est en train de faire, d'ailleurs, il y a cours de bullrun jeudi, là, enfin ce soir, avec Alex. N'oubliez pas que c'est un service qu'on offre du coup à ceux qui ont pris l'offre premium. Si jamais ça vous intéresse, vous avez tous les liens dans notre Discord. Comme d'habitude, vous faites absolument ce que vous voulez. En attendant, on fait toute une étude pour la préparation du bullrun avec eux. On parle bien évidemment de RWA. On parle bien évidemment des DePIN. Donc c'est la narrative la plus attendue. Alors DePIN, c'est Decentralized Physical Infrastructure. Voilà, donc c'est les RWA qui sont dedans et autres, hein, ça prend vraiment tout, internet, machin, etc. Pas mal de choses. Les airdrops et le stacking, beaucoup de choses qui sont attendues en 2024, parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées en 2023, fin 2023, qui sont mis en airdrop et que les airdrops vont tomber, hein, comme on vient de parler avec le JUP, etc. Encore, ceux qui ont eu l'airdrop sont les gagnants, ceux qui arrivent au moment où l'airdrop est lancé sont souvent malheureusement les premiers perdants. Bref. Affaire à suivre, le restacking d'Ether sur, d'ETH sur Ethereum, et après ils ont fait une conclusion. Ça c'est vraiment des points sérieux que vous devez regarder, il y en a d'autres qu'on vous réserve pour ceux qui prennent le premium si ça vous intéresse. En tout cas c'est des choses sur lesquelles vous devez
passer du temps. Donc si jamais je vous mettrai cet article là qui est assez complet, qui résume un petit peu les différents projets qu'il y a sur certaines choses, etc. Vous retrouverez ça sur notre Discord comme d'habitude. Le deuxième projet que je voulais vous montrer, alors tout à l'heure c'était un projet assez micro, c'est-à-dire que c'était vraiment une utilisation directe qui va être sous une blockchain. Là c'est une blockchain layer 1 directement, donc layer 1 c'est concurrent à toutes les blockchains layer 1, hein, donc Ethereum, Solana, ADA et j'en passe d'autres, donc qui s'appelle Massa, qui n'est pas encore sorti, qui sont en ICO. Donc si jamais vous voulez regarder le white paper, etc., vous pouvez bien évidemment. C'est une blockchain layer 1 qui apporte une technologie entre guillemets révolutionnaire qui change par rapport aux autres, qui prévoit donc 10 000 transactions par seconde, ce genre de choses. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est l'architecture unique qu'ils ont sur les smart contracts, donc avec le ACS, Autonomous Smart Contract. Donc ça peut être intéressant, il faut regarder, encore une fois comme d'habitude. C'est un projet qui se lance, il faut faire attention à ce qu'il ne soit pas surcoté au début. Il va falloir regarder quels sont les projets qui sont annoncés de se développer dessus, blablabla, comme d'habitude. En attendant, ça mérite de regarder et de s'intéresser comme d'habitude. On continue avec la France. Donc pour vous, l'inflation, on a le plus fort ralentissement donc, qui est tombé hier. Je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Depuis 2 ans, mais, je fais un gros mais, l'alimentaire continue de péter un câble. Donc je suis désolé, mais vous allez continuer à faire vos courses et avoir toujours aucune thune à la fin du mois pendant encore un certain temps, parce que c'est une catastrophe. Et vous le voyez bien avec ce qui se passe au mouvement des agriculteurs, c'est une réelle catastrophe en France. Actuellement c'est une tannée, hein. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais c'est une vraie catastrophe. Bref, en attendant, bonne nouvelle dans une très mauvaise nouvelle en fait. Donc finalement, voilà, on pourrait s'en passer. Ça c'est une grosse nouvelle encore une fois, on a l'Argentine qui serait prêt à abandonner complètement les taxes sur l'écosystème crypto, donc ça pourra attirer potentiellement beaucoup de personnes là-bas. Bon, l'Argentine en ce moment en termes d'argent tout court, c'est une catastrophe, vous le savez, en termes d'inflation c'est un délire. On a Javier Milei qui change pas mal de choses dans le pays, et voilà, bref, allez voir si ça vous intéresse. Et on finit avec le fait que ça confirme ce que je vous dis, qu'on n'est clairement pas en bull run, parce qu'on a des profits records pour Tether. Et donc Tether c'est le principal stablecoin, hein, qui détient 71% du marché des stablecoins. S'il y a autant d'argent dans les stablecoins, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent entre guillemets, hein, dans l'écosystème crypto. Donc forcément quand ce sera l'inverse, quand Tether aura un peu moins d'argent, qui sera un peu sur les réseaux, c'est qu'ils seront sur les cryptos, donc en général en bull run. On verra comme d'habitude. On passe du coup à la deuxième partie, à la partie marché, donc de ce qui se passe. Donc je vous expliquais tout à l'heure qu'on avait l'inflation en zone Europe, bon, qui n'est pas ralenti ici parce que la France c'était hier, je vous en ai déjà parlé, gros ralentissement, hein. Donc avant on était à 3,7, là on est à 3,1, donc bonne nouvelle. Par contre aujourd'hui en zone Europe, tu te rends compte que finalement c'est un petit ralentissement, hein, et même moins que ce qu'on avait attendu. Donc relou. En Italie par contre, bonne nouvelle, le taux d'intérêt en Angleterre n'a pas bougé, normal. Donc il n'a pas bougé ni en Angleterre, ni aux États-Unis, ni en Europe. Donc c'était absolument attendu par tout le monde, tout va bien. Et on a eu l'ISM qui est tombé cet après-midi. Voilà, tout le monde s'en fout parce que tellement les news sont mauvaises sur certains points, mais c'était une news assez intéressante et bonne pour le coup. Demain on va avoir toute la partie du chômage qu'il va falloir surveiller, dont Alex vous fera un live dessus si ça vous intéresse, avec donc des vidéos. Je pense que c'est important de le surveiller en tout cas. En ce qui concerne les cryptos, je vous ai mis du rouge et pour une fois il y a un vrai rouge, hein, voilà. Et là derrière on le voit, je sais même pas s'il va réussir à aller taper les 43 000 avant de redescendre, on va voir, c'est pas impossible que ça va ding 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 et on y retourne. À voir, en tout cas les jours sont pas au vert, voilà, ça faut le savoir. Et en termes de rouge, bon bah forcément on a heureusement le jupe qui se vient de la tronche parce que je vous ai expliqué pourquoi. On a le FTT bien évidemment qui se vient de la tronche parce que je vous ai expliqué pourquoi. Et les autres c'est parce qu'en fait ça suit plus ou moins le rythme. C'est assez drôle de voir quand même certaines cryptos qui s'en sortent plus ou moins pas trop mal, notamment le PIT, le Render, le Link, qui sont des très très gros projets bien évidemment à surveiller. En ce qui concerne donc, ça y est, le FTT continue à baisser, ça fait plaisir de voir un petit peu des marchés qui sont logiques. Donc le Bitcoin, comme vous pouvez le voir, toujours assez faible, en dessous des 43 300 que je vous ai expliqué depuis des jours, des semaines maintenant. On suit cette affaire-là de très très près. Par contre, ça m'a quand même étonné le rebond sur les 42 000 qu'on a eu aujourd'hui. Je m'attendais à ce qu'on reste un peu en dessous et qu'on stagnouille, voire qu'on baisse. Mais bon, pourquoi pas, écoute, hein. Affaire à suivre, parce qu'en fait, le système est tellement catastrophique que potentiellement les gens s'intéressent un petit peu plus et c'est pour ça qu'il est un peu plus résilient que les autres marchés. On va voir.
Il y a pas mal d'études que je vous ai mis comme quoi potentiellement des études sont en train de voir que Ethereum pourrait repasser en dessous des 2000. Bon, c'est ce que je vous dis aussi, hein, il faudrait respirer un petit peu 1008, 1007, 1005 avant de pouvoir remonter. Hein. Bon, ça c'est quelque chose que je vous explique. Le Solana est enfin repassé, enfin, par rapport à ce que je vous ai expliqué, il a rebondi mais parfaitement sur la zone que je vous ai mis court terme des 106. Voilà, on peut pas faire plus simple, même si je voulais le baisser un tout petit peu, voilà, c'était 105,8 exactement, rebondi parfaitement. Voilà, en dessous. Et franchi les 100 balles, on est en dessous pour l'instant. Potentiellement montrer qu'on va rester en dessous. Donc retoucher les 100 balles avant de redescendre 87,118. On verra bien. ADA, bon bah c'est parfait. Enfin c'est pareil. C'est pareil. Voilà, qu'est-ce que je vous dise. ADA, Matic aussi en train de remonter mais de souffrir. Atom toujours en dessous de ses 9,7. Le Polkadot toujours en dessous. Bref, pas mal de mauvaises nouvelles entre guillemets sur les marchés actuellement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez bien répondu en commentaire si la vidéo vous intéresse, donc de mettre l'emoji caméra ou l'emoji clapet là de caméra, bref un truc que je comprendrai sur le fait de vidéo pour voir si je vous la fais ou demain ou ouais demain, de toute façon il faut que je vois les résultats de vos commentaires. En attendant, merci à toutes et à tous pour le soutien que vous donnez au projet Blockchain Capital. Merci les amis, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Regardez notre site, regardez notre Discord, regardez un petit peu ce qu'on vous propose et attendez la norme annonce qu'on vous fait d'ici quelques semaines. Ciao les amis!